Séverine, bonjour. Bonjour. Bonjour Séverine. Séverine, vous êtes conservatrice d'une réserve naturelle, mais spécialisée dans les lichens. Entre autres, oui. Disons que c'est un sujet qui me passionne. Et ce qui est étonnant, c'est que cette petite chose, on finit par pas les voir, ces lichens. C'est vrai que c'est assez discret, comme ça on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et en fait là, il y a au moins 20 espèces différentes de lichens, juste sur ce tronc. Pourquoi sont-ils sur ce tronc et pas sur les autres troncs? Alors ils sont sur pas mal d'arbres différents, mais ils apprécient particulièrement les écorces un peu crevassées, un peu irrégulières comme ici. Ça leur plaît beaucoup. J'aimerais savoir ce que c'est que le lichen. C'est pas un animal, c'est pas un végétal non plus. C'est une sorte de composition assez improbable. Particulière, tout à fait. Alors, les lichens appartiennent aux champignons, au règne des fonges, mais en fait, ils ont la particularité d'être un organisme double, avec un champignon mélangé avec une algue. Et ça, c'est tout à fait particulier. Une algue? Une algue ou une cyanobactérie, tout à fait. Ils viennent de la mer? Alors, non, on n'en trouve pas dans la mer, mais grâce à cette symbiose, à ce partenariat entre un champignon et une algue, ils peuvent coloniser quasiment tous les types de supports et résister à des températures extrêmes, par exemple. C'est-à-dire qu'on les trouve sur du minéral, sur des cailloux, on les trouve sur la roche, sur des végétaux. Tout à fait. Et on ne les trouve pas sur les animaux, par exemple. Alors, pas sur les animaux vivants, mais on peut les trouver sur certains animaux morts, on peut les trouver sur la terre, on peut les trouver sur des murets, sur du ciment, sur des tuiles, sur du cuir. On les trouve pratiquement partout. Celui-là, tout à l'heure, vous avez parlé de celui-là. Alors, ce lichen-là, particulier, c'est un lichen qu'on dit fruticuleux, hein, il ressemble à un petit buisson, assez hérissé. C'est une usnée et c'est un lichen qui est très sensible aux polluants atmosphériques. Donc quand il est présent sur un tronc, on peut en déduire que la qualité de l'air autour est bonne. Comment s'en est-on aperçu et qu'est-ce que cet arbre nous dit par rapport à la qualité de l'air ici? On s'en est aperçu au 19e siècle parce qu'on s'est rendu compte que dans les villes où il y a une forte industrialisation, on ne trouvait plus de lichen. Donc ça a quand même alerté certains naturalistes qui se sont penchés sur la question. Et on a pu mettre en correspondance la présence de telle ou telle espèce de lichen et une qualité d'air. Mais de quoi se nourrissent-ils? Alors dans cette symbiose lichénique, l'algue va assurer le rôle de la photosynthèse. C'est elle qui va faire la photosynthèse et va donc nourrir le lichen. Et le champignon, quant à lui, va apporter l'eau, les sels minéraux. Et donc il n'y a pas de mycélium comme dans les champignons? Pas du tout. En fait, les lichens, notamment ces lichens-ci, qui sont des lichens foliacés en forme de feuilles, sur la face inférieure, il y a des petits poils ou des petits cils qui servent d'ancrage. Mais il n'y a pas du tout de fonction de racine. Donc le lichen ne va pas du tout pomper quoi que ce soit dans son support. Donc ce ne sont pas des parasites. Donc il ne faut pas en avoir peur quand on Non, les voit pas arriver du tout. sur un arbre. Au contraire, ça fait un paysage tout à fait diversifié. Ce ne sont pas des parasites, il ne faut pas en avoir peur. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut les utiliser? On a vu que c'est un indicateur de pollution. Est-ce qu'on peut en tirer des médicaments, par exemple? Alors tout à fait, c'est utilisé dans la pharmacopée, notamment en homéopathie. On fait des sirops pour la toux, par exemple. On l'utilise beaucoup aussi pour la teinturerie. On fait des tabous pourpres avec certains lichens. C'est également utilisé beaucoup en parfumerie pour donner une odeur de musc, une odeur de champignon. Il y a combien de sortes de lichens dans le monde, ou en France et dans le monde? Alors dans le monde, on recense plus de 20 000 espèces de lichens différents. En France, on en a à peu près 2000, sans doute plus, on ne les connaît pas encore tous. Et on en découvre tout le temps. Quelle est la durée de vie du lichen et depuis quand sont-ils sur notre planète? Alors, les lichens sont sur Terre depuis très très longtemps. Alors, par contre, les lichens ont une durée de vie qui est très variable, mais ils peuvent durer 50, 60, jusqu'à 100 ans, même certains. Et on les trouve partout sur le globe terrestre? On les trouve absolument partout, oui, tout à fait. Y compris dans le désert, on trouve certaines formes de lichens. Sauf au fond de la mer. Sauf au fond de la mer, exactement. C'est quoi, vous, ce qui vous a amené au lichen? C'est qui vous... l'étincelle? C'est l'idée de regarder ce qui est petit, ce qui est souvent ignoré. Hein. C'est très très discret, donc souvent on n'y prend pas garde, on ne les prend pas en compte. Donc voilà, c'était plus cet aspect-là qui m'intéressait. Et ce travail de recherche, comment se développe-t-il? En partenariat avec qui? Comment ça marche? Alors, pour la région dont je m'occupe, on travaille avec le Conservatoire botanique national de Brest et on essaye d'améliorer la connaissance sur les lichens dans notre région, la Basse-Normandie. On recherche les espèces, on fait des inventaires, on a une base de données. Et voilà.
On en est où à notre époque dans la connaissance des lichens? On sait la moitié de ce qu'il faudrait savoir, les 3/4? Je pense qu'on en connaît beaucoup, mais malgré tout, on continue à en découvrir tous les ans parce qu'il y a des toutes petites espèces très très proches qu'on observe très rarement. Dernière chose, on peut en cultiver des lichens si on en veut? C'est assez délicat parce qu'il faut avoir le bon champignon, la bonne algue, et puis il y a tellement d'espèces différentes avec à chaque fois un champignon, à chaque fois une algue différente. Donc c'est vraiment un savant mélange, un équilibre très très fin à trouver. J'ai rêvé d'un jardin de lichens, je te promets. C'est vrai? Il y a très longtemps. Ah, tu vois? Merci Séverine. Merci à vous. Séverine, merci. En général, quand Stéphane rêve de quelque chose, c'est pour ça les lichens sont vraiment une exception, il arrive à le faire. Regardez chez Claude et Chantal, c'était particulier. Pas seulement nu, mais tellement nouveau.